Batalimbua. Boya nano. Ah bien. Seigneur. Patient. Donc, comme t'aimes pas si moko. Seigneur. Donc, Monsieur Tshilombo a préféré retourner vers Kagame, lui redonner le contrôle de tout minerai stratégique de la République démocratique du Congo, à contrepartie d'être protégé par les États-Unis contre menaces qui tournent autour de lui et qui lui poussent à quitter le pouvoir. On a reformulé. M. Tshilombo est allé céder les ressources stratégiques, les minerais stratégiques de la République démocratique du Congo au Rwanda. À contrepartie, États-Unis va protéger pouvoir naïe. Donc c'est-à-dire qu'il est parti demander la protection aux États-Unis et les États-Unis lui ont dit, si tu veux qu'on te sécurise, donne les minerais, donne les minerais stratégiques, la commande des minerais stratégiques de ton pays au Rwanda. Ensuite, nous, on te sécurisera. Voilà pourquoi M. Tshilombo est allé donner, une fois de plus, céder le Congo à Tekimboka, à Kabimboka, au Rwanda, pour que les États-Unis lui protègent au pouvoir en République démocratique du Congo. Bataliban le bani. Entre Tshilombo et Nanga, qui est avec les Rwandais. Peuple congolais, je pense que si réellement nous voulons sauver le Congo, il faut dégager Tshilombo. Il faut dégager Tshilombo. Monsieur Tshilombo a préféré aller vendre le Congo au Rwanda, aller vendre le Congo aux Américains, à la place de s'asseoir na table ronde avec ses frères congolais. Non. Hey, Monsieur Tshilombo a préféré côté Kamboka à la place d'aller en cohésion nationale avec les Congolais. C'est-à-dire qu'il s'assoit avec les Congolais, basera décision comment annuler tous les deals diaboliques qu'il avait signés avec le Rwanda. Il a préféré aller exécuter les deals diaboliques que s'asseoir avec les Congolais pour trouver une solution, comment se débarrasser des deals diaboliques avec le Rwanda et les Américains et les Occidentaux. Peuple congolais, je soutiens l'action de Nanga. Nous avons besoin de dégager M. Tshilombo. Et pour dégager M. Tshilombo, il faut appliquer l'article 64 par n'importe quel moyen. Si nous devons l'appliquer par des armes via Nanga, je pense que là, il est temps que tous les Congolais soutiennent l'action de Nanga. Peut-être pas soutenir Nanga, mais au moins soutenir l'action de Nanga, l'article 64 de Nanga, qui vise à aller dégager M. Tshilombo. Et je pense que si aujourd'hui, tout Congolais manifeste le soutien vers l'action de Nanga, qui est l'article 64 pour aller dégager Tshilombo, je pense que les Occidentaux vont se rappeler que le peuple congolais existe. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est comme si on n'existait pas, au fait. Le peuple congolais n'existe pas, leur avis n'intéresse personne. C'est Tshilombo qui est en train de décider si notre minerai, nos terres, nos sous-sols
doivent être contrôlés par un autre pays comme le Rwanda, celui qui a génocidé chez nous 20 millions de morts. Je pense qu'aujourd'hui, si tout Congolais manifeste son soutien vers l'article 64 que veut appliquer Nanga, je pense que c'est là qu'ils vont comprendre que nous existons. Et monsieur Nanga, je vous en prie, si réellement vous faites ça pour le bien du Congo, allez-y à bout de votre action. Allez-y jusqu'au bout de votre action. Parce que là, si vous vous arrêtez maintenant, c'est là qu'on va vraiment dire que oui, vous étiez avec les Rwandais. Mais par contre, si vous continuez cette action, on comprendra que vous n'êtes pas avec les Rwandais. C'est à vous de jouer. Si vous arrêtez votre action d'aller dégager M. Tshilombo, ça veut dire que vous vous êtes retrouvé avec le deal que M. Tshilombo est allé faire avec celui qu'on on appelle votre mentor, M. Kagame là-bas. Mais par contre, si vous continuez votre action jusqu'au bout, on dirait que, finalement, il n'était pas un pantin de ce monsieur-là du Rwanda. Et peuple congolais, on ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer. Les États-Unis n'ont pas le droit de nous imposer l'esclavage par les Rwandais. Nous n'allons pas être esclaves ni du Rwanda, ni des États-Unis. L'époque est révolue. Nous sommes en 2025, l'époque où certains Africains sont en train de chercher leur souveraineté, d'appliquer leur souveraineté. Et ce n'est pas un grand pays comme la République démocratique du Congo, le pays auquel il y a 40% de richesse mondiale qui doit abdiquer, ramper, quémander. Non, la famille, Ibobo. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question.